Le bonheur conjugal est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Dieu veut que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. Et le mariage est très important dans l'accomplissement de ta destinée. Dieu donne une destinée à Adam. Dieu donne un destin à Adam. Et puis il lui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin d'une aide semblable. Quelqu'un dit avec moi, aide semblable. Amen. Tu as besoin donc d'être aidé, d'être accompagné. Donc Dieu bénit le mariage. Et la première bénédiction même qui est prononcée sur l'humanité n'est pas relative à la prospérité, n'est pas relative à la victoire contre les ennemis. La première bénédiction que Dieu déclare sur le couple, c'est celle-là: soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Amen. Donc la véritable première bénédiction est relative à la famille, est relative au couple. Alléluia. Et l'ennemi, et l'endroit même, où Dieu les avait positionnés. Quand la Bible dit, Dieu a pris Adam et Ève, il a pris Adam, il l'a placé en Éden. Le mot Éden signifie bonheur, signifie délice. C'est une atmosphère plus qu'un lieu physique. Le jardin d'Éden est plutôt une atmosphère, un environnement spirituel, un niveau spirituel, une dimension spirituelle. La preuve, la Bible dit qu'il est sur la terre, mais lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, pour empêcher l'homme d'y accéder, ce sont des anges avec une épée. Donc, le jardin d'Éden est plus une dimension spirituelle. Que Dieu te donne d'accéder à cette dimension au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'enseignement qu'on va partager va nous amener dans cette dimension. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Le lieu très saint est un symbole du lieu d'Éden, là où il y a la présence glorieuse de Dieu. Et quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré en deux, montrant que maintenant pour les chrétiens, pour ceux qui allaient croire en Jésus, la possibilité d'accéder à l'endroit qui avait été fermé par les chérubins. Parce que si vous regardez même ceux qui connaissent l'image du tabernacle, quand vous entrez dans le lieu très saint, la gloire de Dieu c'était le propitiatoire, et là-dessus, le type d'ange qui était sur l'arche, c'était des chérubins. Et dans le livre de la Genèse, il est dit, quand Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, c'est encore des chérubins que Dieu a positionnés là pour empêcher l'accès à celui-là. C'est pourquoi le jardin d'Éden correspond au lieu très saint. Alléluia. Jésus a ouvert l'accès. Tu peux accéder à cette dimension. Et aujourd'hui, tu vas y accéder par la grâce de Dieu. Et amen. Je ne prophétise pas, je ne suis pas en train de donner un enseignement pour que vos couples soient simplement bien. Comme on va voir des conseillers matrimoniaux. Non, 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 non. Moi, je vous parle du couple prophétique, du plan initial de Dieu, de la rencontre prophétique, parce que c'est Dieu qui a estimé que ton mariage est une bonne chose pour ton destin. Amen. Je suis en train d'enseigner et de prêcher pour que les mauvais désirs qui amènent au mariage, qui aujourd'hui animent la plupart des humains, soient bannis de ta vie et que tu aies la bonne attitude pour que ce que Dieu a prévu pour toi soit restauré. Donc écoute ce message, pas comme si tu écoutais un conseiller matrimonial. Écoute-le avec les oreilles du Saint-Esprit, parce que nous allons révéler les choses dans leur profondeur. Le plan que Dieu a prévu initialement, ce n'est pas l'homme qui a trouvé qu'il était bien de se marier. C'est Dieu qui a créé le mariage et c'est Dieu qui a mis à l'intérieur des clés et des secrets puissants. Et durant cette semaine, nous avons touché des choses extrêmement fortes. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Procure-toi le CD, ils sont disponibles. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, tu dois entendre ces choses-là et puis écoute-les. Il y va de ta vie, il y va de ta stabilité, il y va de la réalisation de tes projets sur la terre. Alléluia. Donc le bonheur est un sentiment, est une atmosphère favorable que Dieu souhaite voir accompagner ta vie. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé leur bonheur. Et ce dont nous sommes en train de parler, c'est, alléluia, vaincre les obstacles qui s'opposent au bonheur conjugal. Amen. Et je vais combiner avec ça, je vais combiner ce thème-là qu'on n'a pas achevé parfaitement avec la série actuelle que je donne sur maximiser. Donc le thème c'est, notre thème actuel c'est quoi? Maximiser les bénédictions pour neutraliser les malédictions. Parce que je vais te montrer dans la parole de Dieu qu'il y a des malédictions qui ont été déclarées et qui rendent défavorable la vie familiale, la vie conjugale. Mais ces malédictions-là sont neutralisables. Et tu vas les neutraliser, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler de neutraliser les malédictions qui sont relatives au mariage. Donc, qui font que des gens ont des problèmes pour entrer dans le mariage et qui font que quand les gens sont mariés, ils se battent souvent, ils ne s'entendent pas, qui créent, je vais toucher ces malédictions-là et on va apprendre à les neutraliser. Amen. Parce que si ton mariage est béni, selon ce que Dieu a prévu, c'est comme une bombe où tu es propulsé vers ton destin. La Bible dit, quand deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles demandent leur est exaucé. Ça, c'est une faveur que Dieu donne au couple. Quand monsieur et madame se mettent d'accord et intercèdent pour un sujet, le ciel est ouvert. Alléluia. Dans ce cas de sujet-là, Dieu ne parle même pas de la foi. Il dit si vous êtes d'accord. Mais il y a des malédictions qui ont été déclarées qui rendent l'accord entre l'homme et la femme compliqué. Et il faut pouvoir neutraliser cela si vous voulez jouir pleinement de toute la gloire et la richesse qui émanent du mariage. Amen. Donc le dimanche, je suis en train de parler de maximiser les bénédictions pour neutraliser la malédiction. Et j'étais plus sur la malédiction de l'abaissement. Celle qui dit tu seras en bas, tu ne seras pas en haut. C'est ce qu'on est en train de neutraliser parce que Dieu nous appelle à être au sommet. La bénédiction qui abaisse l'homme et la bénédiction qui élève les humains, dans les 12 types de bénédictions, c'est la 11e, elle est touchée par la 11e des bénédictions et la 12e bénédiction. La bénédiction qui est relative au mariage est la bénédiction numéro 2. Il est dit, je vais bénir le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme toute bénédiction, on a les 12 types de bénédictions, comme toute bénédiction, en tant que chrétien né de nouveau, elles sont déjà tiennes. C'est-à-dire, tu es déjà béni. Dis avec moi, je suis béni. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il faut qu'il se convertisse. Quand tu n'es pas converti, la Bible dit tu seras béni. Quand tu es né de nouveau, la Bible dit tu es béni. Et quand tu n'es pas converti, tu n'as pas toutes les 12 bénédictions. Tu as un certain nombre d'entre elles. Et certaines malédictions peuvent travailler contre ta vie. Mais quand tu es né de nouveau en Jésus, toutes les bénédictions sont à toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut les exercer, il faut les manifester. Et la numéro 2 est relative à je vais bénir le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que tes enfants seront bénis. Mais quand la Bible parle des entrailles, la Bible ne parle pas seulement des bébés biologiques. La Bible parle aussi de tes projets. La Bible parle aussi de tes entreprises. La Bible parle aussi de ta vision. Ce qui va sortir de toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et parlant de la vision de l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi lorsque, dans l'enseignement que je vous ai donné, je vous ai dit, pour qu'il y ait le bonheur dans un couple, il faut que 3 éléments soient réunis. C'est quoi les 3 éléments? Qu'on appelle les 3 P. Dis avec moi les 3 P. Premier P, c'est lequel? Deuxième P. Troisième P. Les 3 choses-là doivent être réunies dans un couple. Amen. Vous devez avoir un plan, mais je dis un plan commun. Alléluia. C'est quoi le plan? C'est votre feuille de route. Un couple doit avoir une feuille de route. Ça veut dire, monsieur, madame, vous êtes là pour quoi? Vous partez où? Vous allez faire quoi ensemble? Si vous n'avez pas de feuille de route, vous ne serez pas épanoui. Vous ne pourrez pas connaître le bonheur. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des gens se marient sans plan commun. Monsieur, elle a son propre profil de carrière. Madame a son propre profil de carrière. Les deux se rencontrent. Chacun a sa propre vision. Ce système de fonctionnement-là est déjà une prédisposition à des conflits et à la division. De la même manière que Dieu a dit, soyez féconds, et dans l'expression sois fécond, où je bénis le fruit de tes entrailles, tu ne peux pas être fécond toi seul. Pour être fécond, il faut que tu te combines avec ta femme. Et Dieu, voilà comment il a fait de manière physique, pour qu'on le comprenne de manière spirituelle. Il a donné à l'homme d'avoir en lui le déterminant du sexe de l'enfant qui va apparaître. Dans les gènes de l'homme, dans les chromosomes de l'homme, il y a, c'est quoi pour les hommes? X et Y. Donc vous devez savoir que c'est l'homme, le garçon, qui détermine le sexe de l'enfant. Si un homme va vers sa femme et qu'il envoie du X, c'est une fille qui va naître, parce que la femme, elle est XX, donc c'est une femme qui va naître. Si un homme envoie chromosome Y, c'est un garçon qui va venir. La femme, elle ne détermine pas. Mais l'homme n'est pas capable de former
et de mettre en place le bébé. Ce que Dieu dit pour les bébés biologiques, c'est vrai aussi dans le plan commun. Un homme transporte une vision. Un homme transporte le sens des choses. Mais la femme détient la forme de la vision commune. Je ne parle pas du travail que tu fais tout le temps et de ce que tu penses être ton entreprise. Non, il y a ce que vous appelez un plan commun. Quand vous vous mettez ensemble, vous devez commencer à prier et à mettre en place ce qu'on appelle le plan commun. Vous devez bâtir ensemble des projets. Ne pas vous contenter de vos activités professionnelles où monsieur va au travail, madame va au travail. Et votre seul plan commun, ce sont vos enfants biologiques. Si votre seul plan commun sont les enfants biologiques, le jour où les enfants biologiques quittent la maison, vous allez vous ennuyer, vous allez vous regarder. Toi et moi, on fait quoi? Parce que les enfants ne partent pas vite. Donc vous vous habituez à eux pendant 30 ans et puis subitement la maison est vide. Et vous n'avez rien en commun. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'établir ce qui va vous donner le bonheur, le plan commun. Mais Dieu donne l'autorisation de se marier lorsqu'il estime qu'une personne est prête. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Adam était endormi et que Dieu a pris la corde pour fabriquer Ève, la Bible dit, l'Éternel amena. On n'a pas dit Adam est parti chercher. Non, l'Éternel l'a amené. Donc Ève ne s'est pas levée elle-même pour dire, où est mon Adam dans la forêt? Non. C'est Dieu qui l'a prise et puis il l'a amené. Donc, madame, c'est Dieu qui t'amène. Monsieur, c'est Dieu qui dit. Il y a des gens que Dieu regarde et puis Dieu dit, il est bon que tu sois seul. Amen. L'Éternel dit, Dieu a vu Adam et puis dit, petit, il n'est plus bon que tu sois seul. Mais il y a des gens que Dieu regarde, il est bon que tu sois seul. Quand Dieu n'a pas dit, il n'est plus bon que tu sois seul, que tu te maries avant que Dieu ait dit ça, tu vas créer des problèmes. Tu vas t'embrouiller dans la vie et tu ne connaîtras pas le bonheur. Il y a trop de gens qui se sont mariés sans le go de Dieu. Ce n'est pas dit que la femme n'est pas ta femme, mais un héritage qui est acquis trop tôt ne sera pas béni quand viendra la fin. C'est comme laisser, tu avais prévu de donner une voiture à ton garçon, à ton enfant, mais s'il a 4 ans, tu ne vas pas le laisser conduire. Parce que s'il prend le volant de la voiture, il va se tuer, il va tuer tous les gens qui seront avec lui. Donc si tu aimes ton enfant, c'est au bon moment que tu vas dire, fils, j'ai mis pour toi en réserve une voiture et le permis. Et c'est le père qui sent la maturité. De la même manière dans le mariage, et ça c'est un point que j'ai abordé, que Dieu vous bénisse à ce niveau, que Dieu te donne le go dans le nom de Jésus. Ce qui m'amène à mon point du jour aujourd'hui. Amen. Comme opposition par rapport au bonheur conjugal, ce qui fait que les couples ne s'entendent pas, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas souvent à développer le deuxième P qu'on appelle la paix. C'est parce que profondément, l'homme et la femme ne se comprennent pas. Mais d'où vient le fait qu'ils ne se comprennent pas? On se sent souvent dans les foyers tellement différents. Le monsieur a des aspirations que n'a pas la femme a des aspirations que n'a pas monsieur, et ça crée beaucoup de confusion. Beaucoup de cette différence sont nées de la parole que Dieu a prononcée après que l'homme ait péché. Il dit, Genèse chapitre 3, verset 16. Amen. Genèse 3, 16. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de terre, tu enfanteras avec... vous comprenez ça, non? Voilà, les femmes savent de quoi il s'agit. Enfanter avec douleur. Amen. Mais c'est après la virgule que commence le danger. Il y a une soeur qui m'a dit, elle dit, pasteur, parce que j'enseigne ça les mardis au Mardi Life. Elle m'a dit, pasteur, avant je pensais que le plus dur pour la femme, c'était la première partie, l'enfantement douloureux. Mais le plus dur pour les femmes, c'est ce qui vient après la virgule. La deuxième partie. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette phrase-là, cette parole n'est pas une bénédiction. C'est parce que Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu. Il a dit, voilà, comme vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, voici les conséquences. Et il va continuer à dire, homme, tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. La terre va te produire des épines. La vie va être compliquée. Il dit, Adam, parce que tu ne m'as pas écouté, maintenant tu deviens mortel. Et il dit à la femme, tu vas avoir des désirs vers ton mari, mais lui va dominer sur toi. Malheureusement, beaucoup d'hommes, et même dans l'église, malheureusement, prennent ce texte comme étant la base du type de relation qui doit exister entre l'homme
et la femme. C'est-à-dire, madame, je domine. Parce que pour la plupart des gens, ils comprennent dominer là comme étant le côté de la soumission. Comme on dit, femme, soyez soumise. Ça n'a rien à voir. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir. Au départ, les seuls êtres que l'homme devait dominer, ce sont les animaux. On n'a jamais dit, soyez féconds, multipliez, homme, domine ta femme. Ce n'était pas ça au départ. C'est parce qu'il y a eu désobéissance que cette phrase-là a été dite. Est-ce qu'on est ensemble? Et il a dit, et l'homme dominera, par l'homme, et le mari va dominer sur la femme. Mes amis, la majorité des problèmes des couples commencent à cause de ces paroles-là. Et on va les expliquer. Et c'est une malédiction qu'il faut neutraliser. Sans quoi, vous allez souffrir. Avant même votre mariage, vous allez souffrir. Quand vous allez vous marier, vous allez souffrir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu, selon ce qu'il a dit dans le livre de Actes des Apôtres, pour rétablir toutes choses. Amen. Ce que le plan originel de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. C'est Actes des Apôtres, chapitre 3. Voilà, j'ai trouvé chapitre 3, verset 19. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, dis avec moi, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. La Bible dit, le ciel doit recevoir Jésus. Ça veut dire Jésus est parti au ciel. Et le ciel va le garder jusqu'à ce que tout ce qui a été dérangé soit rétabli. C'est la raison pour laquelle cette révélation-là, dont je parle, apparaît maintenant. Parce que Dieu est en train de... Depuis que Jésus est monté, Dieu rattrape les choses étape par étape. Et la vraie famille, selon le plan de Dieu, est sur le point d'être rétablie. Les vrais couples. Tu es béni d'entendre ce message. Tu es béni d'entendre ce message. Et le véritable potentiel qui naît du mariage selon Dieu va être révélé maintenant et les couples vont entrer dans cette dimension. Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Ne sois pas découragé que ton foyer bat de l'aile. Quelque chose est sur le point d'arriver. C'est pourquoi je dis, ne m'écoute pas comme si tu écoutais un conseiller matrimonial, mais écoute la voix du prophète. Ce que je suis en train de donner est un message totalement prophétique. Alléluia. Alléluia. Donc si Dieu dit tes désirs se porteront vers ton mari et le mari dominera sur toi, comme malédiction, ça veut dire qu'au départ, les relations hommes et femmes n'étaient pas pareilles. C'était pas pareil. La femme ne désirait pas comme ça se marier. Aujourd'hui, si vous faites des statistiques, et nous on les voit, si tout de suite je distribue des feuilles pour donner, chacun donne ses sujets, vous allez voir. Peut-être à cause de mon message, les soeurs vont changer. Mais sinon, 80, combien de pourcents? En tout cas, 99, 18 même vous êtes gentils. 99, non, ma fille, il faut dire la vérité. Si je te parle tout de suite, je dis, demande ton sujet. Si tu es marié, la femme qui est mariée va dire, prions pour mon foyer. Que mon mari me fatigue, il est sorti, il n'a qu'à revenir. Prions pour mon foyer. Et puis après, les autres viennent après. Les désirs sont portés vers le mariage, vers le mari. Tu parles à une soeur qui n'est pas mariée. C'est quoi ton sujet? Tout ce qu'elle va mettre avant là, c'est pour se jouer les spirituels. Il faut prier pour que ma foi grandisse. Il faut prier pour que je connaisse Jésus. Alors, ce qu'elle va écrire là. Pasteur, j'ai me marier. Amen. Je vais me marier. Alléluia. Les désirs de la femme vont être tournés vers le mari. Pas vers les hommes en général. Mais c'est pourquoi la Bible dit tes désirs se tourneront vers ton mari. C'est-à-dire, quand on dit vers ton mari, c'est une aspiration vers un statut, le statut de femme mariée. La plupart des femmes désirent se marier ou désirent que leur foyer fonctionne correctement. Mais ma soeur, écoute-moi, le désir qui te fait écrire les sujets là,
c'est un désir qui est né d'une malédiction. Il n'est pas bon. Oui, c'est pourquoi vous écrivez chaque fois, pasteur, je veux me marier là. Dieu n'a pas validé ça. C'est pourquoi ça ne marche pas trop vite. C'est par compassion qu'il te laisse te marier. Le temps que tu comprennes le fond du problème. Maintenant, comme on est dans le rétablissement des vrais mariages, vous allez développer les vrais sentiments qui doivent vous conduire au mariage. Qu'est-ce que tu recherches? Dans le fond, qu'est-ce que tu recherches? C'est le statut de femme mariée. Pourquoi tu veux te marier profondément? Je vais me marier. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je veux me marier quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Ce n'est pas trop important. Ce n'est pas quelque chose, tu vois, elles ne construisent pas un futur après mariage. C'est un objectif. Tes désirs. Pas un désir. Ça veut dire que c'est comme si tout est focalisé. Et l'homme aussi, on le dit plus tard dans les malédictions, c'est à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. En fait, la malédiction a détourné un principe initial. Quand Dieu a créé Adam et Ève, surtout quand Dieu a créé l'homme d'abord avant Ève, Genèse 2,16, Dieu dit à l'homme, tu vas cultiver le jardin, tu vas le garder. Et puis après, il dit ceci, c'est à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. L'homme là, son désir, ce n'est pas d'abord de se marier, c'est le travail, c'est avoir l'argent. Si tu partages les sujets de prière ici, tu dis aux frères, que veux-tu? C'est pourquoi Pasteur Marie-Chantal a des problèmes. Elle a des problèmes parce que chaque fois qu'elle dit Eden 1, sorti pour vous rencontrer. Pasteur Marie-Chantal, il y a combien de pourcents de sœurs, combien de pourcents de frères? Trois quarts, c'est-à-dire, on dit aux frères, venez vous aller. C'est-à-dire, quand on dit on va se retrouver pour au moins se voir, il faut que nous nous voyons. Les frères et sœurs non mariés, s'il y a 100 personnes à la rencontre, on a 75 sœurs et 25 frères. Et les frères, la plupart d'entre eux sont venus parce qu'on leur a demandé pardon. On dit pardon. Sinon, l'objet de la réunion, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se marier, mais ce n'est pas leur priorité dans leur désir. Franchement, mais les sœurs, écoute, vous ne faites pas exprès. C'est à cause de ce que Dieu a déclaré. Oui. Et c'est justement ce désir-là qui vous cause des problèmes. Et qui fait que dans le mariage, vous souffrez. Et qui amène des femmes à se transformer, je vais expliquer en semaine, en Jézabel. Parce, oui, c'est-à-dire, tellement elles souffrent de voir la maltraitance que des hommes peuvent faire. Il y a des femmes qui se révoltent. Elles se révoltent contre ce texte, mais elles se révoltent de la mauvaise manière, sans comprendre ce que Dieu a prévu initialement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il faut d'abord comprendre que ce que Dieu a prononcé là est une malédiction. Et l'objectif de notre enseignement, c'est de neutraliser les malédictions. Pour neutraliser la malédiction, il faut savoir qu'est-ce que Dieu avait prévu initialement. Que doit être le véritable sentiment de la femme vis-à-vis de l'homme, et que doit être le véritable sentiment de l'homme vis-à-vis de la femme, et vis-à-vis même du travail, vis-à-vis de ses activités. Parce que Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Tu dois rentrer dans cette dimension. Tu dois revenir en Éden. C'est là que se trouve ton bonheur. Tu n'as pas été fabriqué pour travailler en dehors de Éden. C'est pourquoi il y a des guerres, il y a des troubles. C'est cette malédiction qui a engendré la polygamie. Parce que le monsieur ne peut pas être satisfait par une femme. Il a besoin de plusieurs. Et la femme, il dit, viens, on va se voir. La femme dit, bon, on fait une nuit. Un mari, un homme après. Il dit, mais chérie, j'ai été touché. Elle dit, 3 nuits d'affilée, pardon, on va se reposer un peu. Donc quand tu dis, tu vas te reposer, et puis avec tous les problèmes des femmes, les gens sont tentés d'aller chercher d'autres femmes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les sentiments qu'ils ont sont corrompus. Et qu'est-ce que je vous ai enseigné concernant les malédictions et les bénédictions? Les bénédictions génèrent 3 éléments dans celui qui reçoit la bénédiction. Amen.
Quand Dieu te bénit d'une bénédiction, 3 choses se produisent en quoi? Quelles sont-elles? Une capacité, des opportunités et des désirs, fonction de la bénédiction. Quand Dieu dit dans une des, je crois la 6e des bénédictions, il dit, je bénirai le fruit de ton travail, tes entreprises seront bénies, je bénirai ton grenier. Quand Dieu prononce ça, c'est la bénédiction dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple. Cette bénédiction-là engendre, celui qui a ça, il engendre une capacité. Sa capacité, c'est qu'il a un sens des affaires développé. Amen. Quelle est l'opportunité qu'il reçoit dans la bénédiction des entreprises? Il a quelqu'un qui doit monter des entreprises, il a accès à des ressources de base, financières, humaines, etc. Donc lui, ses opportunités pour lui, ce sont les ressources qui lui arrivent par la grâce de Dieu. Il a envie de monter un commerce de temps, quelque chose va se passer, il aura le financement de la chose. Il est béni dans les affaires. Amen. Manifeste cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Et il a aussi des types de désirs qui sont adaptés, accolés à cette bénédiction. Il a le désir de faire réussir l'entreprise, de la voir progresser. Amen. Quand Dieu bénit de les bénédictions du mariage, il y a encore d'autres capacités, d'autres désirs qui prennent place. Quand la malédiction frappe, elle va toucher soit la capacité, soit les opportunités. Ça veut dire celui qui a une malédiction, qui travaille contre sa vie, il va avoir beaucoup de malchance ou ce qu'on appelle des malheurs. Il fait quelque chose, il y a un accident. En fait, des événements bizarres vont survenir autour de sa vie. La malédiction crée les malheurs. Mais la malédiction peut aussi attaquer les désirs. Et quand la malédiction attaque les désirs, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détraque les désirs. C'est-à-dire, amen, tu devais désirer quelque chose. Quand la malédiction arrive, tu peux ne pas désirer ce que tu aurais souhaité avoir. Et la malédiction qui a frappé le couple Adam et Ève ne s'est pas attaquée trop aux capacités ni aux opportunités, mais elle a touché les désirs. On dit, madame, dorénavant, tes désirs vont se porter vers ton mari. Et les sentiments que monsieur va éprouver vis-à-vis de toi, ce sont des sentiments de domination. De là viennent tous les conflits. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt quand l'homme se marie et quand la femme se marie. Quand la femme se marie, il n'en était pas ainsi au commencement. Et tous les conflits viennent de là. Et malheureusement, les désirs sont mauvais. Les désirs de la chair. Il est question ici des désirs de la chair.